Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les sondages. Ça concerne ceux peut-être qui vont proposer ça pour le grand oral. Donc essayer de balayer un petit peu les notions mathématiques qui sont importantes pour bien comprendre ce thème. Donc première chose, d'abord les mots qu'on va voir, on va dire qu'on est dans deux grands thèmes, ce qu'on appelle les fluctuations d'échantillonnage et ensuite l'estimation. Donc je vais commencer par expliquer ce que c'est que des fluctuations. On va beaucoup parler de loi binomiale. Et ça nous amènera tranquillement à ce qu'on appelle l'estimation. Les sondages, par exemple, avant les élections. Comment à partir d'un petit groupe d'individus, à peu près 1000, on arrive à avoir une estimation convenable de ce que va donner en fait l'élection sur le plan national. Donc on est parti tout de suite avec les fluctuations. Donc pour faire de la fluctuation ou des fluctuations, on va étudier une population, ça peut être par exemple tous les Français, et cette population, on sait, parce que tout le monde est venu voter, et ils ont voté à 60% pour le candidat. Donc ça, c'est une statistique, d'accord, sur toute la population. Ça veut dire que ça, on connaît. Donc ce qu'on appelle la fréquence dans la population. Donc on va appeler ça P. C'est donc ici, la P, c'est donc la fréquence de la population globale. Mais nous, souvent, ce qu'on a, c'est des échantillons. Alors d'abord, vous allez devoir bien définir ce que c'est qu'un échantillon dans une population. Un échantillon donc de taille n, c'est un groupe de n individus dans votre population. D'accord? Vous prenez n individus au hasard et on forme comme ça un échantillon. Alors des échantillons, évidemment, il y en a beaucoup. Puisque si la population, par exemple, est de 65 millions, eh bien, vous faites des groupes, par exemple, de 1000 personnes, vous avez vraiment un choix qui est très, 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 très grand. Chacun de ces échantillons, eh bien, on va demander à chacun des éléments de ces échantillons pour qui ils ont voté. Et ça va vous donner ce qu'on appelle une fréquence. La fréquence de l'échantillon. Et ça, on la note F. D'accord? Fréquence de l'échantillon, c'est donc F. Donc P, ça sera la fréquence de la population totale. Donc 60% des Français ont voté pour A. Et pour l'échantillon qu'on aura choisi, on pourra peut-être avoir un échantillon. Vous savez, quand on prend l'échantillon, eh bien, on peut avoir 50%, 70%, 62%. On ne tombe pas forcément sur 60%, bien évidemment. Tout dépend. Il demande des gens que vous avez choisis pour faire donc ce qu'on appelle ce sondage. Vous avez sondé en fait N personnes et ce sondage vous donne un pourcentage qui est en général assez proche du résultat final si le sondage est bien fait, mais qui peut parfois être assez éloigné. Donc ici vous avez un échantillon qui a une fréquence F, donc ça sera des pourcentages, il peut être 55% par exemple, et votre population globale qui est 60%. Alors le problème des sondages, c'est qu'on verra après dans ce qu'on appelle l'estimation, on ne connaît pas 60%. C'est justement l'objectif, c'est par l'étude d'un échantillon d'arriver à obtenir une évaluation, une estimation de la proportion dans la France. Donc la fluctuation ici, eh bien c'est quand on connaît la population totale et on va en déduire des choses sur les échantillons. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur ces échantillons quand la proportion dans la France est de 60%? Eh bien si on appelle X le nombre de gens qui ont voté pour A dans notre échantillon, eh bien on sait que X suit la loi binomiale de paramètres, donc n, la taille de l'échantillon, et de paramètre p, la proportion de votre population. Donc ici, ça sera bn 0,6 pour mon exemple. Alors si je prends un échantillon par exemple de taille 1000, voilà, on aura donc ici notre x, le nombre de gens qui ont voté pour A dans l'échantillon, suivra la loi binomiale b1000 0,6. D'accord? Alors on sait d'après le cours donc de terminale que la probabilité que x soit égal à k, alors k est entre 0 et 100. Et 1000, pardon. Ça veut dire que si vous interrogez 1000 personnes, il peut y avoir 0 personnes parmi ces 1000 qui ont voté pour A, et au maximum 1000 personnes. Évidemment, là, c'est des cas très extrêmes. Ici, quand on a besoin de calculer la probabilité que, par exemple, k personnes votent pour le candidat, on a vu ça dans le cours, c'est k parmi n fois, donc p, donc 0,6 puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Donc ici, dans mon exemple, ça sera k parmi 1000, p puissance k, donc 0,6 puissance k, 0,4, 1 moins 0,6 puissance, donc 1000 moins k. D'accord? Ça, c'est à connaître. On peut vous demander ça si vous passez par un grand oral.
vous donner cette formule. Quand on représente ici et qu'on place des points de coordonnées K et P de x égale K pour l'ordonnée, eh bien on obtient une courbe qui est comme ceci. Alors évidemment, c'est une courbe qui en moyenne va se trouver autour de 600. Alors pourquoi? Eh bien il faut savoir que quand on a une loi binomiale, et ça c'est capital, l'espérance c'est le nombre, la taille de l'échantillon fois, eh bien ici la proportion que vous connaissez. Ici, ça sera donc n fois p. Donc, on est en attente d'avoir un échantillon qui aura une moyenne de 1000 fois 0,6. Donc ici, ça fera 600. D'accord? Première chose. On aura aussi quelque chose qu'il faut connaître, c'est l'écart type. On regardera sur le graphique ce que ça nous indique. L'écart type qu'on appelle sigma. D'accord? Et pour ceux qui ont besoin des estimations, ça s'appellera ça. Donc, c'est c'est comme ça, enfin c'est avec cet indicateur qu'on calculera la marge d'erreur. Et bien ici, l'écart type, c'est, il faut connaître vraiment, c'est racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Vous allez voir que progressivement, si vous avez vu des formules qui permettent de calculer la marge d'erreur, elles viennent d'ici, n fois p fois 1 moins p. Donc ici, ça me donnera un écart type de racine de 1000 fois 0,6 fois 0,4. Ça donne donc racine de, ici, donc 240. D'accord, donc on est à peu près à 15, voilà, 15,5. Alors maintenant, je vous propose d'aller regarder sur GeoGebra une courbe qui permet, comme ça, de voir toutes ces probabilités. Donc on va placer des points de coordonnées K, et avec, en ordonnée, la probabilité correspondante. Ça forme un histogramme géant. Regardez ce que ça donne ici. Voici ce que ça donne. Alors regardez bien, ici, donc on a une courbe qui est en fait composée de 1001 rectangles. Chacun des rectangles indique la probabilité, par exemple, d'avoir x égale soit 600, x égale 580, x égale 620. Donc vous avez en fait ici devant vous 1001 rectangles. Alors certains sont vraiment tellement petits qu'ils en sont invisibles, donc on ne les voit pas. Les seuls qu'on voit, vous voyez, c'est des rectangles pour les valeurs de x entre, on va dire, 550 et 650. En dehors de cet intervalle, on n'a plus aucune donnée, parce qu'elles sont tellement petites, proches de zéro, qu'on ne les représente pas. Alors, qu'est-ce que représente, en fait, cette courbe que vous avez devant vous? Tout d'abord, j'ai dit courbe, mais en fait, ce n'est pas une courbe, c'est une quantité donc de rectangles, et chacun vous indique quelque chose d'intéressant. Ici, ça veut dire que quand on va choisir un échantillon au hasard dans la population française, un échantillon ici de 1000 personnes, puisque j'ai choisi n égale 1000, eh bien, par exemple, sur le 580, eh bien, on a une probabilité à peu près de 0,012. Eh bien, ça veut dire qu'ici, eh bien, on aura à peu près 1,2% des échantillons qui contiendront 580 personnes qui auront voté pour le candidat A. Par exemple, pour le 600 ici, qui est en plein milieu, on en parlera juste après. Ici, vous avez une probabilité d'à peu près 0,026. Ça veut dire que 26% de tous les échantillons vont contenir exactement 600 personnes qui votent pour le candidat A et donc 400 qui voteront pour l'autre. D'accord? Et on voit bien qu'ici, eh bien, on a une courbe, enfin un ensemble de rectangles qui sont à peu près symétriques par rapport à une verticale qui se trouve justement sur l'espérance. Ici, c'est en 600. Donc l'espérance nous sert déjà. C'est là où vous aurez le plus d'échantillons. C'est-à-dire que c'est là où vous avez le maximum d'échantillons. Donc au maximum d'échantillons, ça veut dire que, eh bien, dans tous les échantillons que vous pouvez faire en France, eh bien, il y en a ceux qui contiennent 600 électeurs pour le candidat, eh bien, c'est ceux qui sont qui sont majoritaires. Alors évidemment, ça se répartit. Et vous voyez que plus on s'éloigne de cette moyenne, de cette espérance, moins on va trouver d'échantillons. Donc si vous avez un échantillon, par exemple, qui correspond à 670 votes pour le candidat, vous êtes vraiment bien à droite. Il y a très peu de chances, en fait, il y a très peu d'échantillons qui vont vous donner 670. La plupart des échantillons, vous voyez, seront entre 560 et 630. Donc ça, ici, on visualise bien ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Quand on prend un échantillon dans la population, eh bien, on va trouver des fréquences qui varient beaucoup.
Alors ça varie pas n'importe comment, c'est pas du hasard, c'est réparti, vous voyez, selon cette forme ici, avec maximum d'échantillons autour de la moyenne, et plus on s'éloigne de la moyenne, et moins on va en trouver. Et c'est là qu'intervient sigma, avec ce qu'on appelle les intervalles de fluctuation. Il y a deux types d'intervalles dans ce chapitre, les intervalles de fluctuation et les intervalles de confiance. Donc là, on est encore sur ce qu'on appelle la fluctuation. Ça veut dire que pour faire des intervalles de fluctuation, il faut connaître en fait la proportion dans la population globale. Donc on n'est pas encore dans les sondages. Vous allez comprendre avec ça comment marchent justement les sondages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un intervalle de fluctuation? Alors tout d'abord, il faut choisir ici un pourcentage. Par exemple, je vais choisir 95%. 95%. Alors, je vais faire ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation, donc à 95%. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un intervalle centré autour de notre moyenne, donc ici autour de 600, dans lequel vont se trouver 95% des échantillons. Comment trouver cet intervalle? Alors déjà, c'est un intervalle qui va être ici autour de 600, donc on aura 600 moins quelque chose et 600 plus quelque chose. Quel est en fait le rayon? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais enlever, qu'est-ce que je vais rajouter pour former mon intervalle? Eh bien, c'est assez simple. Quand on veut 95%, il faut prendre 1,96 fois l'écart type et vous l'enlevez. D'accord? Et là, vous allez rajouter 1,96 fois l'écart type. Ce 1,96, vous avez certainement déjà vu si vous avez fait de l'estimation. On en parlera quand c'est le Z-score. Ça correspondra à un Z-score égal à 1,96. Alors ici, ça donne quoi 1,96 sigma? Sigma, on l'a calculé, c'est 15,5. Donc ça vous donne un intervalle qui est le suivant. Il se trouve que ici, 1,96 fois sigma, c'est à peu près 30,38. D'accord? On va arrondir à 30, comme ça sera plus facile pour les calculs. Donc, votre intervalle de fluctuation à 95%, qu'on appellera I95, il est donc, on fait 600 moins 30, donc 570 et 630. Ça veut dire quoi? Eh bien, que dans cette population française, eh bien, 95% des échantillons que vous pourrez prendre auront une fréquence, auront un nombre de gens qui ont voté pour le candidat qui sera entre 570 et 630. Regardez sur la courbe. Alors là, voici, on va la lisser un petit peu pour éviter toutes ces marches. Alors pour lisser, on a une courbe qui ressemble à peu près à ça. Alors là, on ne va pas en parler vraiment, mais quand on passe d'une suite de rectangles à une courbe, on passe ce qu'on appelle la loi binomiale à la loi normale. Mais là, on est vraiment hors programme, on ne va pas en parler. Mais pour les calculs, je vais me servir de ça, ça sera plus clair. Donc voilà comment se répartissent nos échantillons. Eh bien, ici, j'ai 95% donc des échantillons qui sont entre 570 et 630. D'accord? Voilà. Ça, eh bien, c'est des statistiques. On le sait. Puisqu'on savait que dans la population générale, c'était 60%, eh bien, on sait que exactement, donc 95% des échantillons se trouvent dans cette zone. Donc si vous avez un échantillon qui vous donne par exemple 640 votants pour A, eh bien ça veut dire que cet échantillon, il est en dehors de ces 95%. Donc vraiment, vous n'avez pas forcément vous aviez peu de chances de choisir cet échantillon-là, puisqu'il est dans les 5% qui sont en dehors de la zone ici des 95%. Pour compléter, en général, on prend du 95%. Il existe des intervalles spécifiques. Là, c'est 1,96 sigma. Donc, si vous voulez un intervalle à 95,7%, alors vous allez voir pourquoi je prends 95,7%, eh bien, ça donnera du 600 moins exactement 2 sigma et 600 plus 2 sigma. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intervalle à 2 sigma. Vous avez un intervalle aussi à 3 sigma, à 1 sigma, etc. Alors, je vais vous donner quand même l'intervalle. Donc, ici, si vous mettez moins sigma et plus sigma, vous obtenez à peu près 68,3%. Donc, 68,3% des échantillons sont à moins d'un sigma, d'un écart type de la moyenne. Et 95,7 sont à moins de 2 sigma de la moyenne. Alors, il y a une règle qui s'appelle la règle des 1, 2, 3 sigma. Je vais quand même vous donner le troisième. Vous avez 99,7% sont à moins de 3 écarts types de la moyenne. Voilà. D'accord? Alors, quand on va parler donc
des estimations et du fameux Z-score. Et bien ici, là on avait le Z-score à 1,96, ça c'est le Z-score égal à 2, là c'est le Z-score 1, et ça c'est un Z-score égal à 3. Donc vous voyez ici, alors ça, je suis donc, j'ai enlevé 30, donc je suis à peu près sur la règle des 2 sigma, j'ai 95,7% des échantillons qui sont dans cette zone. Alors après, si je mets un Z-score à 1, ouais, alors évidemment, ça réduit la taille de l'intervalle. Là, vous avez 68,3% des échantillons qui sont donc entre donc 600 donc moins 15 et 600 plus 15, hein, puisque l'écart type était de 15,5. Et si vous voulez regarder ce qui se passe à 3 sigma, eh bien 3 sigma, oui, c'est un intervalle qui est très large. Il n'y a quasiment plus aucun échantillon qui soit en dehors donc, de cette zone-là. Il reste en fait, on est à 99,7, il reste 0,3% des échantillons qui ne sont pas dans cette zone. Alors maintenant, quand on fait des sondages, on s'intéresse plutôt au pourcentage de votants. Donc, on ne va pas étudier X, mais on va étudier en fait une autre variable aléatoire Z, qui sera X divisé par le nombre, par la taille de l'échantillon. Comme ça, au lieu d'avoir un nombre de gens qui ont voté pour A, vous aurez une fréquence. Hein, d'accord ? C'est ça qui nous donnera en fait le fameux F. Donc, ici, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que l'espérance de Z, c'est donc l'espérance de X sur N, et ça, dans le programme de terminal, linéarité de l'espérance de X sur N, c'est 1 sur N fois espérance de X. On peut sortir ici le coefficient, et comme l'espérance c'est N fois P, on a 1 sur N fois P, il reste P. Donc effectivement, la moyenne de vos échantillons devra donner 0,6. Et l'écart type de votre fréquence, ça sera donc Z sur N. Alors pardon, c'est l'écart type. Il faut savoir que l'écart type, ici, quand on le divise par N, eh bien, il est divisé par N. Donc on aura ceci. Voilà. Ce qui nous donne 1 sur N fois donc racine carrée de N P1 moins P. Donc je sors le N de là-dedans. Ça me fera racine carrée de N. Alors, on va peut-être faire autre chose. Je vais plutôt rentrer ce N dans la racine carrée. Donc, on obtient ceci, NP1 moins P, sur... Alors, quand je rentre ici le N dans la racine, j'aurai N carré. Donc, il y a une simplification. Il va vous rester P fois 1 moins P sur N. Donc, ça, c'est très important. Donc, quand on étudie la moyenne, en fait, des échantillons, eh bien, on obtient une variable aléatoire d'espérance P et d'écart type racine de P fois même P sur N. Celui-là, il faut s'en rappeler. Donc, si vous voulez l'intervalle de fluctuation à 95%, vous obtiendrez une formule qui dit donc, ici, P moins P fois 1 moins P sur racine carrée de N, P plus racine carrée de P fois 1 moins P sur N. Et ça, c'est un intervalle, d'accord, qui contient donc 95% des fréquences de tous les échantillons que vous pouvez créer. D'accord ? Ça nous donne donc la formule. L'intervalle de fluctuation à 95%, c'est donc un intervalle donc centré autour de P, et vous faites 1,96 fois donc cet écart type. Alors ici, j'ai mis qu'une racine, mais on peut séparer si on veut la racine en deux. Ça dépend des formules que vous trouverez, et après on rajoute. Vous voyez ? Donc centré autour de P avec ici un coefficient 1,96 qui correspond à 95%. D'accord ? Donc, à 96, c'est un nombre qui s'appellera le Z-score qui correspond à un intervalle à 95%. Si vous mettez un Z-score égal à 2, ça sera 95,7. Si vous mettez un intervalle égal à 3, on est à 99, non, c'est 95,3, pardon, 99,7. Et ici, si vous voulez un 1, vous aurez un intervalle à 68% à peu près. Bien sûr, j'arrondis un petit peu. Donc, si vous voulez l'intervalle à 99,7%, vous ferez P moins 3 fois, donc racine de P fois 1 moins P sur racine de N, P plus 3 fois, donc P fois 1 moins P sur racine de N, donc 3 fois notre écart type. Donc ça, on est dans la fluctuation. Maintenant, on va passer à l'estimation. L'estimation, l'idée est complètement différente. Là, on va chercher à partir de la fréquence d'un échantillon, c'est-à-dire vous avez interrogé 1000 personnes et vous vous dites, à partir de ça, qu'est-ce que je peux en dire? Qu'est-ce que je pourrais dire sur la proportion dans la population? C'est-à-dire vous ne savez plus le 60%. Donc vous avez votre échantillon qui vous a donné par exemple 55%, et vous dites, voilà, est-ce que la
proportion dans la population globale, est-ce qu'elle est proche de 55 ou pas, voilà. Et donc, pour répondre, en fait, on va donner un intervalle qui sera autour de cette fréquence et dans lequel on dira on a de fortes chances de trouver notre proportion globale dans cet intervalle. Alors là, on est dans le thème donc, des sondages. Alors les sondages, il y a plusieurs types de sondages. Vous avez des sondages qui veulent mesurer, par exemple, des comportements de population, des sondages d'opinion, qu'est-ce que vous pensez de telle chose. Et là, ce qui nous intéresse vraiment, nous, c'est les sondages d'opinion politique. Ça veut dire, pour quel candidat allez-vous voter. Alors ceux-là, ils sont plus intéressants, en général, ils sont plus précis, et on peut vraiment faire des maths avec. Et c'est ça qu'on va faire. On va utiliser, en fait, les fluctuations pour voir ce qu'on peut faire avec ça, et ce qu'on peut, en fait, prédire, estimer. Alors, première chose, c'est la marge d'erreur. Quand on fait un sondage, en fonction de la taille de la population et comment on a choisi aussi l'échantillon, on commet évidemment une erreur qu'on arrive à quantifier. Et donc, la marge d'erreur, il faut connaître la formule. La marge d'erreur, elle dépend donc de trois choses. D'abord, la taille de l'échantillon, n. Plus votre échantillon est petit, moins il va nous permettre d'avoir une estimation fiable. Ensuite, l'écart type de l'échantillon. Et ensuite, troisième chose, le niveau de confiance. Ça veut dire que quelle est la précision que vous essayez d'atteindre, un niveau de confiance. Alors les précisions, ça peut être 95%, d'accord, 99,7, 68, ça dépend. Il faut savoir que plus vous voulez un intervalle précis, plus il va falloir interroger de gens. Et interroger des gens et constituer des échantillons qui sont intéressants, ça vaut très cher. Donc souvent, on se contente de 95% et on interroge à peu près 1000 personnes. Donc le Z-score, il apparaît dans le niveau de confiance. Si vous voulez un niveau de confiance à 95%, vous aurez un Z-score qui sera égal à 1,96. Ça veut dire que vous cherchez à être à 1,96 écart type. D'accord ? Parce qu'ici, rappelez-vous, on avait multiplié par l'écart type. D'accord ? Et donc ici, ça veut dire que vous cherchez à être à moins d'1,96 écart type de la moyenne. Si vous voulez, par exemple, un 99,7%, eh bien il faudra, ça correspond à un Z-score donc égal à 3. Ça veut dire que vous êtes à moins de 3 écarts types de la moyenne. D'accord ? Évidemment, si on a par exemple un 68%, vous aurez un Z-score égal à 1. Plus ici le nombre augmente en pourcentage, plus votre Z-score augmente. Ça veut dire que si vous voulez augmenter la précision, si vous voulez diminuer en fait votre marge d'erreur, c'est-à-dire qu'ici si vous voulez être le plus près possible de 100, le souci c'est que vous allez avoir un intervalle de plus en plus grand, donc moins intéressant à exploiter. Donc il y a un équilibre entre la précision qu'on veut, et puis vraiment l'utilisation qu'on en fait. Si vous avez un intervalle précis à 40%, ça ne sert à rien. Si on vous dit que le candidat A aura entre 30% et 70%, c'est beaucoup trop vague. Donc il faut quand même des intervalles assez petits. Donc c'est pour ça que 95% en général, c'est un bon compromis. La formule pour calculer le Z-score, vous prenez donc votre échantillon, vous prenez sa fréquence, d'accord ? Ensuite, on a donc un échantillon avec une fréquence f et une taille n. La fréquence, c'est le nombre de gens qui ont voté pour A divisé par la taille de l'échantillon. Donc ici fera donc le nombre de gens qui ont voté pour A divisé par 1000. Avec ça, j'obtiens un intervalle. Alors ici, il ne va pas être centré sur P parce que je ne connais pas P. Il va être centré sur F, la fréquence de mon échantillon. Ça veut dire que si mon échantillon n'est pas du tout représentatif, je suis en train de faire quelque chose qui n'a pas un grand intérêt. C'est bien le problème des estimations. Donc il faut avoir des échantillons qui sont représentatifs. C'est le travail des instituts de sondage de fournir ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors si on veut un intervalle de confiance qu'on appelle à 95%, vous allez ici mettre donc le coefficient, le Z-score qui correspond à 95%, qui est 1,96. D'accord? Ça veut dire que vous aurez un intervalle qui sera de rayon 1,96 fois l'écart type de votre échantillon, donc divisé par n, comme on a fait tout à l'heure. Donc ça donnera ici racine de f, parce que j'ai pas p, donc je calcule ça avec l'échantillon, fois 1 moins f, sur racine carrée de n. Et ici f plus 1,96, racine carrée de f fois 1 moins f,
sur racine carrée de n. Ça, eh bien, ça s'appelle un intervalle de confiance à 95%. D'accord? On a mis ici le coefficient, le z-score qui correspond à 95%. Prenons un exemple. Imaginez que dans mon échantillon, il y ait par exemple 500 personnes qui votent pour le candidat, donc sur 1000. Je vais prendre donc n égale 1000. Donc j'aurai une fréquence de 0,5. Donc mon intervalle de confiance à 95%, il va être de 0,5. Donc moins 1,96 fois ici racine de 0,5 fois 0,5 sur racine de 1000. Je calcule ça. Cet intervalle de confiance, ici j'ai trouvé 0,47, 0,53, ça veut dire que, eh bien, j'ai 95% de chance que cet intervalle contienne la vraie valeur. Vous voyez ici, 0,47, 0,53. Alors, ça veut dire que là, ma population, ça ne correspondrait pas, ça vous voyez, à une population à 60%. Ça veut dire qu'ici, mon échantillon, par exemple, ne serait pas du tout représentatif et ne me permettrait pas de faire une projection. Alors, la plupart du temps, effectivement, quand on a une population à 60%, notre intervalle de confiance, il est beaucoup plus vers 0,6. D'accord ? Donc là, on serait plutôt sur des... Si on prenait un échantillon représentatif, on aurait des résultats qui sont beaucoup plus proches de 600. On aurait par exemple 560, je sais pas moi, 580 par exemple. Et dans ce cas-là, on aurait eu des résultats. Alors, c'est une marge, ça fait un écart de 6% au total. Donc on serait entre 55 et 61%. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et là, on a 95% de chances que cet intervalle contienne la vraie valeur. Et donc, l'intérêt de faire des estimations, il est vraiment lié à la qualité de l'échantillon que vous avez choisi. C'est pour ça qu'il y a des instituts qu'on paye pour la qualité de leurs échantillons, qui sont ce qu'on appelle des échantillons représentatifs. Il faut vraiment faire attention. Il y a plein de biais dans les sondages. Donc, il faut faire attention aux gens que vous interrogez et les choisir avec précaution pour qu'ils vraiment permettent d'obtenir des intervalles de confiance qui sont exploitables. Donc pour conclure, la marge d'erreur ici, vous voyez, on a une marge, donc l'intervalle, il a une largeur de 6%. Ça veut dire qu'ici, on pourrait estimer à peu près à 58% donc, le résultat final, avec ici une marge de 3%, et ça, c'est en plus avec une confiance de 95%. Donc tout ça, vraiment, c'est à prendre avec des pincettes. Donc quand vous ferez, si vous avez à faire un grand oral là-dessus, on fait bien attention, vous définissez déjà le type de sondage qui vous intéresse. Ça, c'est un sondage donc d'opinion, on va dire politique. Donc, on répond A ou B. Ensuite, pensez bien à insister toujours sur le fait que on ne connaît pas la proportion de la population. Donc, on va essayer à partir d'un échantillon de faire des projections qui se basent sur des calculs mathématiques qui permettent de quantifier, on va dire, la précision de votre réponse. Et en comprenant bien qu'on pourrait être très précis à condition d'avoir des échantillons très très grands, mais plus l'échantillon est grand, plus ça coûte cher. Et les coûts sont exponentiels. C'est-à-dire qu'après, vraiment, pour gagner un petit peu de précision, il ne faut pas doubler l'échantillon, il faudrait le multiplier par 10, par 100, donc c'est impossible. Donc vraiment, on se contente souvent d'échantillons à peu près de taille 1000. Parce que si vous voulez, là on est sur 6% d'écart, si vous vouliez réduire en 2, il faudrait peut-être multiplier par 10 par exemple la taille de l'échantillon. Alors là, en coût, ça devient vraiment impossible à gérer. Voilà, je ne vais pas en dire plus, c'était vraiment une petit passage rapide sur les fluctuations, les estimations, marge d'erreur, z-score. Pour ceux peut-être qui tentent un grand oral sur ça, ça peut vous aider à voir un petit peu où sont les maths de terminale là-dedans. Donc on est vraiment dans la loi binomiale avec des variables aléatoires, une fréquence, donc on divise par n. Voilà, alors il y a le fameux z-score, pensez bien, à toujours le relier à l'écart type. D'accord ? Le z-score, c'est le nombre d'écarts types. L'écartement, si vous avez donc un z-score de 2, c'est que vous êtes à 2 écarts types de votre moyenne. Voilà, donc bien comprendre ce que c'est qu'un écart type, une espérance, parce qu'on va vous poser forcément des questions là-dessus si vous avez proposé un grand oral sur les sondages. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.